Bonjour à tous. Je voudrais vous parler cette fois de quelques aspects de carnaval. En effet, carnaval se déroule un peu partout en Europe en ce moment, c'est-à-dire depuis le Mardi Gras jusqu'à la mi-carême. Enfin, autant que possible, hein. Il est souvent transporté à un week-end qui suit ou quelque chose comme ça. Comme à chaque fois, ici, il va être question des rituels anciens et je suis content de vous présenter cette fois-ci euh, une cérémonie qui se perd dans la nuit des temps, littéralement. Je suis Matthew Smith et je suis enseignant à l'université de Strasbourg. Aujourd'hui encore, à Carnaval, on tourne en dérision les puissants du moment. Mais au Moyen Âge, hein, c'était au cours des 12 jours de Noël, surtout au début du Moyen Âge, que l'on tournait en dérision les puissants. Plus précisément autour de la fête des Saints Innocents, c'est-à-dire le 28 décembre. On y célébrait alors un rite de ce qu'on appelle une contre-dominance. C'est un rite dit de contre-dominance, c'est-à-dire qu'il décrédibilise des figures potentielles ou réelles d'autorité. Des figures d'autorité qui sont maintenant bien installées ou qui pourraient le devenir. Ça, c'est le rite de contre-dominance de manière générale. Là, clairement, au Moyen-Âge, c'est surtout des figures réelles d'autorité qui sont tournées en dérision. À l'époque, au début du Moyen-Âge, en Occident, autour de la fête des Saints Innocents, ce rituel de contre-dominance, de type carnavalesque, et qu'on va retrouver dans le carnaval par la suite, se déroulait lors de ce qu'on appelait la fête des fous, ou parfois aussi la fête de l'âne, et encore on trouve d'autres noms comme la fête des sous-diacres ou la fête des diacres sous. Ça, c'est drôle. Et pendant cette fête, qui a disparu, hélas, on parodiait les rites ecclésiastiques et on tournait en dérision l'autorité de l'évêque. Et ce, avec l'approbation de l'évêque lui-même. Et c'était de fait en partie des jeunes ecclésiastiques qui menaient les festivités, mais aussi d'ailleurs souvent les chanoines, enfin une bonne partie du clergé du lieu. Et c'est pour ça que en Angleterre, euh, cette période de l'année euh, porte le nom de Daft Days, les jours idiots. Bon, en fait, là, nous sommes renvoyés à une période de l'année, un type de festivités qui sont liées aux 12 jours vides qui prennent place entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire dans la tradition européenne ancienne. Mais on parlera de ça une autre fois. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se concentre plutôt sur cet aspect de contre-dominance, sur l'aspect de dérision qui caractérise le carnaval. Et c'est en effet aujourd'hui ce pourquoi il est vraiment connu pour nous. C'est comme ça que nous en faisons encore l'expérience. Alors pour l'aspect festif de cette fête, où on tourne en dérision les autorités, eh bien on peut retracer les origines de cette fête, et précisément de cette fête lorsqu'elle se déroulait encore à l'époque du Moyen Âge pour la Saint-Innocent, donc le 28 décembre, jusqu'à l'Antiquité romaine. Justement, l'évêque Augustin d'Hippone, le célèbre saint Augustin, dans un de ses sermons, le sermon 189, se plaint de ce que le peuple n'a pas envie d'abandonner les libertés de décembre, dit-il. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Eh ben, il veut justement décrire ces fêtes qui, avant l'arrivée du christianisme même, se déroulaient en certaines périodes de l'année et qui étaient aussi des fêtes pendant lesquelles on tournait en dérision les puissants. Ces fêtes portaient le nom de Saturnales, célébrées donc en l'honneur du dieu Saturne, et elles se déroulaient
du 17 au 23 décembre, pendant donc toute une semaine. On peut voir que ces fêtes costumées prennent leurs racines du point de vue des costumes, n'est-ce pas, dans des traditions rurales plus anciennes, où elles ont une autre signification. Hein. C'est la mise en scène des esprits, de la venue dans le monde, dans le monde visible, des esprits invisibles de la forêt. Mais dans le monde urbain, dans le contexte urbain de l'Antiquité et du Moyen Âge, eh bien, cette symbolique s'est transformée et elle a permis plutôt d'accentuer les éléments qui déjà existaient, et qui étaient déjà ainsi, c'est-à-dire des éléments transgressifs qui faisaient partie des cérémonies saisonnières. Et ces éléments déjà transgressifs qui pouvaient exister à l'époque dans les célébrations de type carnavalesque rural, eh bien, dans le contexte urbain, eh bien, ont été transformés en des véritables rituels de contre-dominance qui sont socialement très subversifs et qui, au cours du Moyen Âge, ont été dotés d'un sens chrétien. Vous voyez, c'est ça qui est amusant. Augustin d'Hippone, au début du 5e siècle, il se plaint encore de ces fêtes. Mais les églises chrétiennes du Moyen Âge, de l'Occident latin, vont finalement s'en accommoder et au contraire les accueillir en leur donnant un sens chrétien. Je décris un petit peu comment ça se passait. Hein, donc à des époques assez anciennes hein, par rapport à aujourd'hui, autour de l'an 1000 et après. Au Moyen Âge, donc, on célébrait à cette époque, lors des 12 jours après la Nativité, en général depuis la Saint-Étienne, donc le 26 décembre, jusqu'au Saint-Innocents, eh bien, cette fête des fous, cette fête de l'âne. Donc on voit, c'était là également une fête qui durait toute une semaine. Donc, comme je l'ai dit, la liturgie catholique elle-même et aussi la hiérarchie catholique, c'est-à-dire les personnages qui la constituent, en particulier l'évêque, étaient subvertis. Et on pouvait le voir à travers des costumes qui tournaient en dérision l'autorité ecclésiastique, mais aussi des charivaris plus ou moins musicaux, des chants, des défilés un peu grotesques, qui étaient en général présidés soit par un âne lui-même, donc d'où vient le nom de fête de l'âne, ou au contraire par un humain, enfin un personnage humain, joué souvent par un jeune ecclésiastique, qui porte le nom d'abbé de Liesse ou abbé de déraison, parfois aussi prince des sots, en Angleterre Lord of Misrule, ou encore évêque des fous. Et ce, comme je l'ai dit, avec l'approbation de l'évêque véritable. Alors on a un très très bon témoignage qui provient du nord de la France et qui a été consigné au début du XIIIe siècle euh, par l'archevêque de Sens lui-même. Pierre de Corbeil, qui était archevêque de Sens hein, au début du XIIIe siècle, a en effet rédigé un Officium Festis Stultorum, l'office de la fête des fous. Et dans ce texte, il a codifié pour sa cathédrale de Sens les rituels de cette cérémonie tels qu'ils se déroulaient dans son diocèse. Ensuite, le manuscrit a été copié et adapté aussi dans beaucoup d'autres diocèses du nord de la France et de l'est de la France, où il servait un peu de modèle pour ces festivités. C'est assez difficile d'établir l'origine précise du drame liturgique, drame au sens de mise en scène, hein, liturgique subversif, qui apparaissent ainsi dans
l'ouest de l'Europe au cours du Moyen Âge. Ils sont probablement pas antérieurs aux autres mises en scène dramaturgiques qui viennent se greffer sur la liturgie à partir de l'époque carolingienne. C'est à partir de Charlemagne, c'est l'époque où pendant la messe, pendant certains grands offices, on joue des petites pièces de théâtre. Et c'est sans doute dans ce contexte liturgique que des églises ont petit à petit adopté pendant la fête des Saints Innocents, et même une semaine avant, et tout au long d'une période d'une semaine, ces dramaturgies comiques qui étaient héritées quand même d'une certaine manière des libertés de décembre condamnées par Augustin. Alors ces rites subversifs vont cependant quand même au cours du Moyen Âge susciter une résistance croissante de la part de certains ecclésiastiques, en particulier l'université de Paris, la Sorbonne, qui va condamner la fête des fous au XVe siècle. Et aussi, on peut voir que certains ecclésiastiques ici ou là ont essayé de supprimer cette fête. Et même le concile de Bâle, au XVe siècle, va essayer aussi de la supprimer de manière définitive, en engageant l'autorité de l'Église sur la question. Mais ce genre de condamnation n'aura qu'un succès assez relatif. Dans certains endroits, on va voir que la fête des fous se maintient parfois jusqu'au XVIIe siècle. Il faut dire que du point de vue chrétien, cette fête était très corrosive pour l'institution, mais aussi porteuse du message d'égalité que l'on trouve dans les évangiles et qui caractérise le christianisme. Il suffit de songer à l'hymne du Magnificat ou bien au discours des béatitudes, qui mettent en avant comme caractéristique du christianisme et du message de Jésus de Nazareth, l'égalité. Et donc on comprend que, de ce point de vue, les autorités ecclésiastiques aient accepté d'être elles-mêmes tournées en dérision au nom de l'idéal d'égalité qu'elles prêchaient, à défaut peut-être de le vivre au quotidien pendant l'année. Alors, pour cette fête, qui devait être assez truculente, le héros, donc, comme je l'ai dit, était parfois l'âne lui-même, un vrai âne, qui évidemment symbolisait l'âne de la crèche, puisqu'on est autour de Noël, n'est-ce pas? Cet âne qu'on a tiré des récits apocryphes de la Nativité, et qui reprend aussi une figure ancestrale animale, une figure tutélaire, qui, comme le cheval, mais aussi les bêtes à cornes, peuplait l'imaginaire médiéval des populations, et qui héritait en cela, bien sûr, de l'imaginaire chamanique, animiste, qui remontait dans la nuit des temps, dans leur contrée, et qui, bien sûr, était peuplé de ces grands animaux faisant office de figure tutélaire. Alors l'âne, pendant la fête de l'âne, ou la fête des fous, eh bien, était revêtu d'une chape épiscopale, donc d'une grande cape très colorée, et il était mené en procession, et le pauvre âne, évidemment, poussait force bramant, jusque dans le chœur de la cathédrale. Dans le chœur, un jeune clerc intronisé comme évêque de Parodie, qui parfois était, quand il n'y avait pas d'âne, eh bien, était le maître de la procession, eh bien, célébrait des offices tout aussi parodiques, et y compris une caricature de la Sainte Messe. Et pendant ce temps, le clergé, le haut clergé, les chanoines, l'évêque, se couvraient volontairement de ridicule en se déguisant, en renversant donc l'ordre clérical et en se livrant à toutes sortes d'inconvenances, et y compris sur l'autel, par exemple en mangeant du boudin sur l'autel. Alors, cependant, vers la fin du Moyen Âge, ces festivités
qui sont plutôt autour de Noël, vont basculer, peut-être parce que justement les ecclésiastiques ne souhaitent plus tellement patronner ce genre de célébration. Eh bien, ces festivités vont basculer justement vers le carnaval. C'est pour ça qu'on peut facilement les qualifier elles aussi de carnavalesques. On va les retrouver plutôt euh, à Mardi Gras ou à la mi-carême. Et l'orientation va être encore ecclésiastique, hein, on va toujours se moquer de l'autorité ecclésiastique, mais on va aussi tourner en dérision les hiérarchies sociales de manière plus générale, y compris les autorités séculières, empereurs, rois, seigneurs. Et à la même époque, d'ailleurs, on trouve une dynamique semblable euh, dans les danses macabres, hein, qui se répandent un peu partout. Les danses macabres qui étaient avant tout des mises en scène, hein, des jeux auxquels euh, venait s'ajouter une forme de prédication sur l'égalité des humains devant la mort, mais qui pouvait avoir une mise en scène dramaturgique donnée par des acteurs, ou au contraire simplement par des villageois qui, ce jour-là, mettaient en scène une danse des morts. Et évidemment, le message de la danse macabre était aussi véhiculé par des images, hein, qu'on connaît bien. Et l'idée générale, eh bien, c'était que devant la mort, les grands de ce monde sont égaux avec le commun. Là encore, on retrouve ce message d'égalité. Alors, en Occident, tous ces rites de contre-dominance, on l'a compris, se déroulaient déjà dans l'Antiquité romaine, hein, lors des Saturnales, comme on l'a vu, et on va les retrouver ensuite dans la fête des fous, hein, comme je viens de le dire, et avant qu'elles ne finissent par s'épanouir au carnaval, au Mardi Gras et à la mi-carême. Hein. En général, le carnaval, il est soit au Mardi Gras, soit à la mi-carême, mais parfois pour les deux fêtes. Donc plutôt près des Lupercales romaines qui avaient lieu le 13, 14 et 15 février, et qui avait aussi des aspects carnavalesques, plus tournés vers la fécondité cependant. Alors, quelques mots aussi encore sur cet aspect de contre-dominance. Les rituels de contre-dominance, hein, qui sont une catégorie à part des rituels, ben, on en trouve des vestiges un peu partout, par exemple en Afrique, en Amérique latine, notamment lors des passations d'autorité tribale. Et ce sont des rites qui sont parfois assez violents, en particulier pour l'ancien chef, et par exemple pour sa dépouille. On sent que derrière, il y a tout le sentiment d'horreur et de colère que les humains éprouvent au fond d'eux-mêmes face à l'exercice du pouvoir d'un humain sur les autres. Alors évidemment, d'habitude, hein, ce sentiment, en temps normal, eh ben, il est réprimé, hein, il est dans l'inconscient, on n'y pense pas. Mais à travers ces rythmes, eh ben, justement, ils peuvent s'exprimer. En revanche, dans le croissant fertile, eh bien, les rois dieux, hein, qui sont apparus avec l'âge du bronze, enfin, et même dès la fin du néolithique, eh bien, ils vont complètement ignorer la dérision carnavalesque, et de même, ils ne vont pas favoriser des phénomènes comme les frasques du fou du roi, qui lui aussi s'apparente, fait partie euh, des personnages à travers lesquels s'exprime un rituel de contre-dominance. Hein, en effet, les royaumes despotiques méridionaux du croissant fertile n'aiment pas ce genre de rituel.
En Occident, au contraire, le fou du roi se verra institutionnalisé au titre, très clairement, n'est-ce pas, de rituel de contre-dominance. En particulier, le fou du roi, n'est-ce pas, par son déguisement même, avec sa marotte, n'est-ce pas, qui eh bien, tourne le sceptre en dérision. Je vais y arriver. Hein. Et de cette manière, eh bien, rituellement et constamment, le sceptre royal et l'autorité symbolique du roi est tourné en dérision. Et il faut savoir que le bouffon du roi, eh bien, va se maintenir jusqu'à Louis XIV. Et au Moyen Âge, tous les textes qu'on appelle des miroirs des princes insistent encore sur la nécessité absolue de cet alter ego du roi, parce que sa présence doit rappeler au roi qu'il n'est qu'un mortel comme les autres. On retrouve toujours ce thème qui est tellement présent finalement au Moyen Âge à travers la fête des fous ou encore la danse macabre. Alors, l'origine vraiment primordiale, primale de ces rites de contre-dominance se trouve aux origines même de l'humanité. Et on peut voir encore chez certains chasseurs-cueilleurs particulièrement archaïques dans leur fonctionnement, que ces rites de contre-dominance sont très présents pour structurer la société tribale et pour justement éviter que des phénomènes de hiérarchie trop stricts se mettent en place. Et j'espère que jusqu'à présent, ce dont je parle vous a intéressé, et j'espère que la prochaine fois, eh bien, on pourra parler justement de ces rites de contre-dominance dans leur origine. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.